si l'on veut du changement, je pense que c'est par l'action, la détermination et surtout la solidarité entre femmes, avec parfois le soutien tout à fait d'ailleurs concret des hommes. Alors la définition classique de la cyberviolence est tout acte agressif, intentionnel, qui est perpétré par un individu ou un groupe, alors au moyen de médias numériques, à l'encontre d'une ou plusieurs victimes. Alors cela couvre aussi les intimidations, les insultes, le dénigrement, les exclusions. D'ailleurs, d'après la commission jeunesse du Conseil des femmes francophones de Belgique, il y aurait 90% des victimes de cyberviolence qui sont justement des femmes. Je pense que le cyberharcèlement n'est pas encore compris dans toutes les mesures que nous mettons en place. Il faudra, oui, approfondir nos pratiques. Il faudra aussi mettre en œuvre des guides pour mieux orienter les parlementaires dans la gestion de leur communication avec le citoyen, mais même entre parlementaires. Moi aussi, évidemment, j'ai subi des propos via les réseaux sociaux et j'ai été attaquée à diverses reprises. Mais souvent, je dirais, par des adversaires politiques et qui préfèrent utiliser l'insulte comme outil de communication plutôt que la confrontation directe. Et certains se cachent d'ailleurs derrière de faux profils, parce que c'est évidemment plus facile, entre guillemets, de vous harceler et de tenir des propos haineux sans véritablement vous dévoiler. On ne l'a pas pris comme une violence liée au genre. On pense que c'est lié à ce que la personne est activiste. Concernant la cyberviolence, si je devais vous parler de ce qui se passe en Polynésie française, et notamment dans mon Parlement, à l'Assemblée de la Polynésie française, depuis la crise sanitaire, nous faisons l'objet régulièrement de propos agressifs, insultants de l'opinion publique sur les réseaux sociaux. Très dur à supporter, bien évidemment, puisqu'il y a des dommages collatéraux. Je pense notamment à nos enfants, nos familles, nos collaborateurs, donc nos employés politiques, comme vous les appelez ici, mais aussi nos amis proches qui du coup, se retrouvent aussi menacés par ce type de comportement et que je condamne, bien évidemment, que nous condamnons au sein de l'Assemblée. Nous restons des représentants du peuple, nous devons porter une voix, un message, et ce genre de comportement ne peut ni perdurer et ne devrait pas exister. Recevoir des critiques. Parfois, ces critiques-là sont destructrices. Quand on regarde la cyber-intimidation, ça peut même, à un moment donné, nous amener à vouloir se retirer de la politique. Alors, comment on réagit face à la critique? De par cette cyberviolence, on fait taire les femmes. De toute façon, ce sont des gens qui vont vouloir faire taire, parce que peut-être la femme dérange dans ce qu'elle dit pour la cause des autres femmes, mais aussi pour tout ce qui est genre. Pour lutter efficacement contre le phénomène du cyberharcèlement, il faut nécessairement une mobilisation de tous les parlements pour dénoncer et pour prendre des mesures, comme je l'ai dit, par des lois et des résolutions. Et il faut aussi contraindre les réseaux sociaux à être davantage vigilants par rapport à la cyberviolence en renforçant justement la modération. Et enfin, il faut que les victimes puissent porter plainte sans que l'affaire soit classée sans suite, comme c'est trop souvent le cas. Enfin, actuellement, maintenant, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est beaucoup plus importante et les règlements de travail devraient également inclure cette problématique. Il y va aussi de la perception que les gens ont des femmes politiques. Dès qu'ils savent que c'est des gens qui réclament totalement le respect, ils vont être eux-mêmes libérés et plus que disposés maintenant à ouvrir les vannes aux femmes pour qu'elles puissent faire de la politique comme il se doit.